qui viendra faire notre combat à notre place. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra se battre à notre place. Soyons clairs. Personne ne viendra nous sauver. C'est à nous de prendre notre destin en main. Nous ne sommes pas des manchots pour aller, mettre notre espoir sur la communauté internationale, sur certains pays, sur une justice internationale. Non. C'est aux Ivoiriens eux-mêmes de se libérer. Personne ne viendra vous libérer du joug d'Alassane Ouattara. Personne ne viendra vous libérer des griffes du régime despotique de Ouattara, traumatique de Ouattara. C'est à vous de vous sortir entre les griffes du régime Ouattara. Et donc nous comptons sur qui? On compte sur nous-mêmes, notre propre force. On ne compte pas sur une force exogène. On compte sur la force endogène. Sur la capacité des Ivoiriens à se mettre debout et à se dresser contre la forfaiture. Parce que face à la justice, la révolte, elle est de droit. Aucun pays ne peut se libérer sans ses fils, sans ses filles. Ben c'est nous qui mieux que nous connaissons la situation que nous vivons. Ce n'est pas la cour africaine, non. C'est une cour aujourd'hui qui veut sortir du bourbier parce qu'elle était tant accusée, trop accusée. Elle était jetée, comment dirais, aux gémonies par les tenants de certains pouvoirs. D'autres pays ont décidé d'en sortir. Je parle le cas du Bénin et d'autres pays qui ne voulaient pas appliquer ces décisions. Et moi, sous le Paris, je suis à 37 degrés, température normale. Ce n'est pas une décision de la Cour africaine qui va m'ébranler. Qu'elle soit favorable à Guillaume Soro, défavorable à Guillaume Soro, favorable à Gbagbo, défavorable à Gbagbo Laurent, elle a été favorable, elle n'a absolument rien servi, mais qu'elle est aujourd'hui défavorable, elle ne nous servira absolument à rien. Donc, je vais m'arrêter là sur la décision. Attends, il y a qui parle. Si la décision de la Cour africaine, elle est pour nous, actuellement, elle est pour nous. Attendez 2 secondes là. C'est qui ça? La décision de la Cour africaine, elle est pour nous une décision qui ne doit pas vous ébranler, qui ne doit pas doucher votre dynamique. Au contraire, tout ce qui se passe aujourd'hui doit vous motiver, doit vous booster. Parce que n'attendez pas que le salut viendra d'ailleurs. Le bon samaritain, le Messie là, ne viendra pas du Tchad, ne viendra pas de l'Angola, ça viendra de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je ne crois pas à un sauveur. Je ne crois pas à un shérif qui a venu délivrer le peuple de Côte d'Ivoire. Non. Ce n'est pas l'ange Gabriel, ce n'est pas l'Esprit Saint qui viendra vous délivrer. C'est vous. Et c'est à vous seul de vous autodéterminer et de continuer à vous battre contre ce régime. Ne pas vous battre et vous asseoir, regarder, contempler ce régime ethno-tribal, barbare, ce régime qui applique la politique de la tribu assiégée. Vous ne pouvez pas rester là, assister comme des téléspectateurs face à la situation délétère que vous traversez. Que M. Guillaume Soro ait une décision qui est défavorable à M. Guillaume Soro, mais elle a été favorable à nous. Est-ce que nous avons comment dirais-je, goûté aux délices de cette décision favorable? Non. Au contraire, ça a été âcre, ça a été amer. On a bu le calice jusqu'à la lit. On a vu. Nous, aujourd'hui, on peut se mettre dans leur position. Voilà. On peut... Attendez, il faut bloquer les gens. Il faut parler en français. Oh. Il faut parler en français, analphabète, là. Nous, aujourd'hui, on doit faire quoi? Nous, on peut aujourd'hui faire quoi? On peut se mettre dans la pensée du RDA à l'époque où eux-mêmes, le RDA était en train de dire non, la cour africaine là, c'est pas une cour, il y a seulement 5 pays dedans. Nous on peut le faire, mais nous on ne le fera pas. Non, non, non. Nous on ne le fera pas. On ne le fera pas. Puisque la Côte d'Ivoire ne reconnaît plus encore la compétence de la cour. Mais nous on peut dire quoi? Même si on va, même si on gagne là-bas 1000 fois, ça ne va pas servir à quelque chose. Même si on gagne là-bas, comment dirais-je, 1 million de fois, ça ne va pas nous servir à quelque chose. Donc nous, pour nous, on doit se concentrer sur nos leviers, sur nos stratégies que nous sommes en train de déployer afin de pouvoir arriver à bout de ce pouvoir. On a vu en 2020, 15 ont refusé d'appliquer la décision de la Cour africaine.
Vous avez vu, nous avons procédé à la désobéissance civile. On a dit non, qu'on n'acceptera jamais la forfaiture. Et le peuple s'est dressé contre la forfaiture. On a vu les conséquences. On a vu que le pouvoir était acculé. On a vu que le pouvoir était cerné. Et qu'il a fallu que le président Bédié, M. Ouattara, puisse l'appeler afin qu'il se raconte et qu'ils puissent parler entre eux. Mais cette rencontre a douché notre combat, a douché la dynamique, a fait baisser la température. Sinon, Ouattara était complètement désarçonné. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une situation sans précédent. Et donc, pour ne pas me répéter, pour ne pas faire du pléonasme, je vais conclure en cette phrase. Que la décision de la Cour africaine, elle soit positive, elle soit négative pour Gbagbo, pour Guillaume Soro, elle ne va absolument rien changer dans la donne à la donne. Ça là, il faut mettre ça dans votre tête. Ne comptez pas sur la Cour africaine. Ne comptez pas sur l'Union africaine. Ne comptez pas sur la CEDEAO au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez bien vu ici en 2020. La CEDEAO est restée silencieuse comme un sourd-muet. La CEDEAO est restée complice. Un silence complice. La CEDEAO n'a pas dénoncé le 3e mandat, ni la barbarie qui s'est abattue sur le peuple de Côte d'Ivoire en 2020. La CEDEAO a laissé faire. Et aujourd'hui, Ouattara est l'un des piliers de cette CEDEAO-là. Elle voit tout. Les exclusions. Elle voit tout. Mais elle ne dit absolument rien. La CEDEAO est également là. Et ce qui se passe en Guinée, elle observe. Elle ne dit absolument rien. En Guinée, il y a les enlèvements, disparitions forcées, les Fonike Mengue, beaucoup de personnes. Mais est-ce que vous voyez la CEDEAO s'inquiéter sur les droits de l'homme en Guinée, non? Les enlèvements des avocats et autres. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Des personnes qui disparaissent. Des Akagoui qui enlèvent les gens, on n'en parle pas. Mais alors qu'on est dans la CEDEAO, on a vu en Guinée en 2020 le 3e mandat mortifère de Alpha Condé. Il y a eu combien de morts? Les jeunes de Sigri, les jeunes de Conakry, les jeunes de Bamento, mais qui ont été massacrés par les barbouzes, les soudats de Alpha Condé. On a vu. La CEDEAO est restée silencieuse. On a vu le cas au Sénégal avec les nervis de Macky Sall. On a vu des policiers qui ont été assassinés par le régime de Macky Sall. La CEDEAO est restée silencieuse. Oui. Attends, elle a été bloquée. Voilà. La CEDEAO est restée silencieuse. Elle n'a pas branché. Les Sénégalais se sont battus et ils ont opposé. Et ils ont équilibré le rapport de force. C'est le rapport de force là qui a fait abdiquer Macky Sall. Salut mon frère, mon procureur Soleil. Merci beaucoup d'avoir mis cet amour-à-vie là en sourdine. C'est le rapport de force opposé à Macky Sall que Macky Sall a cédé. Sinon. Et puis d'ailleurs, il a cédé à minima. Parce qu'à un moment donné, la pression était forte. Et les juges étaient obligés d'appliquer la loi dans son intégralité. Quand Macky Sall a voulu prolonger son mandat jusqu'en décembre 2024, les juges ont dit non. Les juges ont dit non. Et donc quand j'ai fait le tour des tables, j'ai fait le tour de l'Afrique, de la sous-région, c'est pour vous dire que ces pays-là n'ont pas attendu un sauveur, n'ont pas attendu la décision de la Cour africaine. Et nous les Ivoiriens, on ne va pas s'apitoyer, on va pas s'appesantir sur une décision de la Cour africaine. Frères et sœurs, je vous le demande, cette communication-là, ne rentrez pas dedans. Non, laissez les RDR, laissez-les, parce que les personnes incongrues, versatiles, comme à quelqu'un, vous ne pouvez pas parler d'une cour que vous avez décrié, vous avez insulté, même les juges. Et aujourd'hui, vous les applaudissez. Il y a un problème. C'est comme si quand tu n'es pas avec eux, ils vont te traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais quand tu reviens avec eux, on dit non, que toi tu es un bon. Toi tu es un bon. Toi tu es un bon. Johnny Pacheco était récemment avec eux. Il était le demi-dieu de là-bas. On l'encensait. On lui faisait tout. Il avait tous les éloges et les honneurs reçus dans toutes les arcanes du pouvoir. Mais quand Johnny a dit qu'il n'est pas avec eux là, mais écoutez maintenant ce qu'il dit de Johnny. C'est comme ça ils sont.
Si quelqu'un est avec nous aujourd'hui là, et que la personne bascule par le, comment tu vois, par le RDL là, tu seras applaudi. Non, toi tu es un enfant du pays. Toi tu es bon. Mais quand tu dis non, vos pratiques, je parle dedans là. Non, toi tu es un renégat. Tu es omis, vomi et tu es répudié. On a vu le cas ici avec Joël Nguessa. Joël Nguessa là, il n'est pas de chez nous. Pel Kabara. Joël Nguessa là, il n'est pas PPACI. Il n'est pas GPS. Il n'est pas trop c'est trop. Mais Joël Nguessa là, il est plus que trop c'est trop. Joël Nguessa là, il est l'un des cadres, des pontes du pouvoir. Il fut ministre, il est actuellement haut cadre du directeur du RADP. Joël Nguessa. Mais il s'est mis ici, il s'est étalé devant tout le monde. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Mais ils ont fait de quoi de lui? Ils ont fait de Joël Nguessa de Michoui. Ils l'ont pris, malgré qu'il ait un handicap. Un lourd handicap. Ceux qui sont en France, ils savent. Joël Nguessa, il a un lourd handicap. On pourrait prendre ce monsieur, le mettre à, comment dirais-je, sous contrôle judiciaire, pardon. Et il pourrait aller pointer, parce qu'on voit, on étudie, pardon, sa situation professionnelle, familiale, et puis son niveau, comment dirais-je, le côté sanitaire, pour voir est-ce qu'il n'a pas de pathologie, tout. Mais quand c'est même visible, à l'œil nu, que Joël Nguessa ne peut pas même courir même 1 kilomètre, même 10 mètres, il ne peut pas courir. Mais comment on peut prendre un monsieur comme ça, qui ne peut pas fuir, et qui a des garanties de représentation. Ça veut dire que Joël Nguessa, qui ne peut pas fuir, et qui a également, toi, divine la tigre, toi. Donc tu vois où je vois là, non? Oh, vraiment. Donc, Joël Nguessa, il a des garanties de représentation. Et d'ailleurs, il fut ministre en Côte d'Ivoire. Il est cadre du pouvoir. C'est comme Zasso en global. C'est un individu carent. C'est un individu carent. C'est bouffon. C'est comme Zasso en global. Mais il a été mis sous contrôle judiciaire, non? Mais lui là, il a quelle garantie plus que Joël Nguessa? Non, sérieusement. Zasso, même si les dossiers ne sont pas pareils, mais Zasso a quelle garantie plus que Joël Nguessa? Et Joël Nguessa n'a pas tué quelqu'un. Ce n'est pas un dossier criminel. Je parle ici sous le sceau des juristes. Joël Nguessa, ce n'est pas un dossier criminel. Mais on peut le mettre sous contrôle judiciaire. Parce que d'abord, son handicap là ne lui permet pas d'être dans des conditions d'incarcération. C'est pas bon. Il y a des personnes qu'on libère de prison parce qu'elles ont des pathologies. Des personnes, elles ont des cancers. Des personnes, elles ont des handicaps. Ou bien, voilà, sa maladie n'est pas compatible avec la prison. Ou bien sa santé, ou bien, voilà, son handicap. Sa situation sanitaire, bon, mettons, grosso modo, sa situation sanitaire n'est pas, adéquate, pardon, avec l'incarcération. Donc, on les met en liberté. Et on dit, bon, monsieur, vous êtes en semi-liberté, bon, vous êtes en liberté, vous avez le bracelet électronique, le bracelet au pied, comme Sarkozy. Voilà, ça veut dire que vous sortez de près de 8 heures, vous rentrez à 21h chez vous à domicile. Au-delà de 21h, vous ne devez pas vous retrouver à l'extérieur. Sinon, le boîtier qu'à la maison va biper. Donc vous n'avez pas respecté les règles qui ont été, comment dirais-je, imposées par le juge de liberté. Voilà, le juge des applications des peines ou bien le juge de liberté, tout comme ça. Donc, Joël Nguessa pourrait recouvrer la liberté. Et de vous à moi, si on dit, hey, il y a un chien méchant dans un quartier, et vous passiez dans les encablures, et le chien qui est là, c'est un Rottweiler, lui, il bondit sur tout ce qui bouge. Bon, et on vous dit que on vous poursuit, le chien est en train de venir, mais Joël Nguessa est là, mais tu n'as pas la clé des champs, mais lui, il ne peut pas courir. Il ne peut pas courir. Mais ils ont pris Joël Nguessa. Son seul crime, le crime de lèse-majesté que Joël Nguessa a commis, c'est d'avoir dit qu'il ne faut pas exclure Gbagbo, il ne faut pas exclure Guillaume Soro, il ne faut pas exclure Thiam, il ne faut pas exclure Blé Goudé. Il faut qu'il soit sur la liste électorale. Parce que nous avons vu l'exclusion d'une personne, les dégâts que ça a causé à notre pays. C'est la seule phrase. Parce qu'il a dit également que c'est les juges qui seront demain responsables. Parce que c'est eux qui sont à la base de ce qui est dans le cas du cas de Ouattara. Mais le problème c'est quoi? La face cassée de l'iceberg, c'est pas ce que Joël Nguessa a dit des juges, mais c'est ce que Joël Nguessa a dit
des opposants. Puisque cette fois ne plaît pas. Donc il faut accepter, il faut adouber. Mais on sait que les gens au sein du RADP qui ne sont pas d'accord face à ces exclusions. Parce qu'elles ont peur. Même le climat des affaires en Côte d'Ivoire n'est pas propice actuellement. Et pour longtemps. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut advenir du jour au lendemain. C'est pas possible. Moi, je le dis, j'ai peur pour mon pays. Et c'est avec gravité, j'ai peur pour mon pays. J'ai peur. Ali Bongo était tranquille. Lui, il se disait que non, le pouvoir, c'est terminé. Même dans les conditions sanitaires difficiles. Mais Ali Bongo, il régnait, on voyait. Mais qui régnait? C'est sa cour. C'est celle-là même que Joël Nguessa décrit en Côte d'Ivoire. Des personnes qui sont autour du chef. Eux, ils veulent protéger leurs biens mal acquis. Et maintenant, les néo-milliardaires, les nouveaux milliardaires, les nouveaux riches, ils veulent protéger les acquis. Donc, ils poussent le président à rester au pouvoir. Joël Nguessa l'a dit. Qu'il y en a qui sont aujourd'hui autour du président Ouattara, c'est eux qui l'encouragent. Qu'il faille que le monsieur Ouattara aille se reposer. Ça ne plaît pas à des, à des pontes de ce pouvoir, à des oligarques et narcotrafiquants, parce que n'oubliez pas qu'ils sont également des narcotrafiquants. Tous les fumoirs que vous voyez, la cocaïne, les poupous, ça vient d'où? Il y a des cadres du pays qui sont à l'intérieur, qui sont complices. Voilà, il y a des hauts gradés qui sont complices. Donc, frères et sœurs, pour ne pas faire du pléonasme, comme je l'ai dit tantôt, il faut rester concentré. On ne va pas attendre le sauveur. Alassane Ouattara n'est pas allé porter plainte devant la Cour africaine. Hein. Alassane n'est pas allé également devant la Cour, devant la Cour de la CEDEAO. Quand il avait un mandat d'arrêt international contre lui, il a préféré fuir la Côte d'Ivoire, venir se cacher ici en France, menacer tout azimut notre pays, ton pays. Alassane n'est pas démocrate comme vous. Parce que vous au moins, je salue. Mais quand cela ne tienne, quand on me dise que Gbagbo a perdu, Guillaume Soro a perdu. Attends, on va bloquer ça. On va bloquer. Va faire tes conneries là-bas devant. Allez, Komazo. Va faire ton mazoya là-bas devant. Quand cela ne tienne, quand on vous dise, qu'on me dise que M. Guillaume Soro, sa requête, sa saisine a été jugée irrécevable. D'où acte. Quand cela ne tienne, on me dit sur le Paris, la saisine du père Gbagbo Laurent, il a été débouté. Bon. Je salue d'abord le président Guillaume Soro et le président Gbagbo d'avoir saisi la Cour africaine. Parce qu'eux au moins, ils sont soucieux de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Ils sont soucieux. Eux au moins, ils savent foncièrement qu'ils sont frappés d'injustice. Donc ils veulent épuiser tous les recours. Eux au moins. Parce que nous tous, dans notre subconscient, dans notre conscience, dans notre cabosse là, nous-mêmes là, dans notre fort intérieur, on sait que Gbagbo n'est pas responsable de ce dont on l'accuse. Toi tu le sais. Et moi je le sais. Et toi-même tu le sais. Toi qui me regardes là, que Guillaume Soro là, il n'est pas responsable de ce qu'on l'accuse. Ce dont on l'accuse, vous-même vous savez. Tu le sais. Que c'est politiquement motivé pour écarter des candidats. Mais ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que ça là, puisque lui-même qui est au pouvoir, lui, il a dit qu'il était victime d'injustice. On a vu le chaos qu'il a créé. Et donc si maintenant, eux, ils ont décidé, merci beaucoup pour le cadeau. Ils ont décidé, pardon, ils ont décidé de saisir la Cour africaine. Moi, je salue Gbagbo Laurent. Je salue Guillaume Soro d'avoir esté l'État de Côte d'Ivoire devant cette cour-là. Qu'ils aient eu raison, gain de cause ou pas. Mais en justice, là, tu peux perdre, tu peux gagner, tu peux perdre en premier ressort. Mais en deuxième ressort, là, tu gagnes. Aïe! Aux États-Unis, frère de soeur, soyez à l'aise, hein. Soyez à l'aise. Moi, je peux parler de ça pendant des heures. Soyez à l'aise, hein. Soyez très à l'aise, hein. Oui. Moi, je peux soutenir ça là, pendant des heures. Parce que moi, dans ma tête, là, je suis gamé. Rien ne peut me saper mon moral. Et vous, là, chassez auprès de vous ce qu'on appelle découragement, là.
Parce que c'est dit chez vous que le décolonialisme n'est pas ivoirien. Faut pas que vous allez vous morfondre, hein. Cette décision-là. Nous, on ne compte pas sur elle pour que Gbagbo soit candidat. Hein. Parce que si c'est elle qu'on devait compter là, de la Cour africaine, Gbagbo serait depuis candidat. On ne parlerait même pas de ça. On ne parlerait même pas de trop, c'est trop. Ou bien, c'est parce que justement, les injustices, trop d'injustices ont poussé Gbagbo et le PPACI à créer trop, c'est trop. C'est tout ça qui fait trop, c'est trop. Mais Ouattara, lui, à l'époque, n'a pas suivi ce chemin. Le chemin n'est pas d'un homme politique responsable. Je qualifie ici le président Gbagbo, le président Guillaume Soro d'homme politique responsable. Parce qu'eux, au moins, ils suivent ce qu'on appelle le droit et la loi. La légalité. Mais d'autres, on les voit, d'autres, ils ont pris les raccourcis. Le chemin, on dit c'est tout droit. C'est une course de fond. Lui, il pouvait prendre la moto ou le vélo. C'est-à-dire que, on dit il y a marathon de Paris. Marathon de Paris. On doit courir 50 km par exemple. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a un gars qui est copain avec toi. Dès le sens, tu tournes dans un couloir là. Tu montes sur une moto et puis tu t'en vas. Hein? Sur une moto et puis tu t'en vas. Mais tu es un tricheur. Ça, c'est le RDA qui apprend ça. Cette fois-là. Et je vais vous dire une chose. Si tu es face à une justice équitable, tu es à ton aise. Moi, je le dis. Si M. Guillaume Soro, M. Gbagbo, était vraiment reconnu coupable, et que moi, dans ma conscience, j'avais ça. Ah, vraiment, ils sont vraiment coupables, et puis je le défends, je n'allais pas le faire. C'est parce que je suis convaincu que Gbagbo, que Guillaume Soro, que Blé Goudé, ils sont victimes d'injustice. Voilà pourquoi je les défends comme ça. Je me répète encore. C'est parce que je suis convaincu à 1000% qu'ils sont victimes d'une cabale politico-judiciaire, l'instrumentation de la justice contre eux. Voilà pourquoi je vous dis que je combats cette injustice-là. Parce que la vérité est là. Et je disais pour chuter, aux États-Unis par exemple, il y a des personnes qui sont reconnues coupables de meurtre. Je parle ici sous le sceau de vous qui avez assisté dernièrement et dans les années antérieures à des personnes qui ont été réhabilitées par la justice. Vous en êtes témoins. Que des personnes qui ont fait pratiquement 30 ans dans le couloir de la mort. Quand ont été accusées d'avoir commis un crime. Mais plus tard, quand il y a eu une réouverture du dossier, on se rend compte que la personne, même dans les personnes qui ont été exécutées aux États-Unis, accusées d'avoir commis un crime. Mais on se rend compte que ces personnes-là, elles sont quoi? Elles sont innocentes. La vraie justice se fera pour Gbagbo Laurent. La vraie justice se fera pour Guillaume Soro. Elle se fera également pour Blé Goudé. Parce que je sais que ces personnes-là sont innocentes. Voilà pourquoi elles ne sont pas ébranlées. Voilà pourquoi elles sont confiantes. Et moi, je suis confiant. Ce n'est pas une décision de la Cour africaine qui va doucher notre élan, notre dynamique. Jamais de la vie. D'ailleurs, même là, si vous-même qui me regardez de l'opposition, là, si elle était favorable, vous n'avez pas fait ça. Rien. Parce que l'autre, là, vous n'avez rien foutu avec ça. L'autre, elle était purement simplement déchirée par le cacique du pouvoir Ouattara. Et Ouattara lui-même. Donc, il faut s'en tenir à la lutte. J'ai fait le tour d'horizon en Afrique de l'Ouest. Sur les régimes, sur les personnes qui sont battues. Je prends dernièrement au Ghana.